Bienvenue sur Rebelle et Sensuelle, 14e épisode déjà. On va parler de maternité sans tabou entre l'épanouissement, la résilience et l'authenticité. Avec Anne Julien, créatrice de Maman sans tabou. Si tu ne connais pas Anne, je te la présente maintenant. Elle est maman de deux filles de 4 et 7 ans et demi. Très important, les demi à cet âge-là. Et créatrice de Maman sans tabou, une communauté de partage et de soutien réservée aux mamans qui visent à transformer le fardeau de la maternité en cadeau. À travers sa page Facebook, son groupe privé, son blog, sa chaîne YouTube et son balado. Elle aide les mamans à démystifier les tabous de la maternité afin de libérer la parole, guérir les blessures et retrouver la joie et l'amour. Après 12 ans dans la formation aux adultes et 5 ans dans le milieu culturel, elle a décidé de mettre sa passion pour le développement personnel et spirituel au service des autres mamans qui, comme elle, ne s'épanouissaient pas dans leur nouveau rôle de mère. Grâce à ses cercles de parole et à l'accompagnement individuel qu'elle propose, elle aide les mères à oser parler ouvertement de leurs difficultés afin de briser les tabous qui nous font sentir coupables et nous isolent les unes les autres. Ce qui la motive et dans quoi elle excelle, c'est la transmission, la communication et le partage. Elle a le don de voir les liens entre les choses, de mettre les mots sur les difficultés maternelles, créer des connexions entre les gens et trouver des ressources pour les aider. Alors, dans une société où on valorise la femme pour faire des enfants, écoute qu'est-ce que la Anne a à dire dans ce nouvel épisode. Bienvenue sur Rebelle et Sensuelle, le podcast où tu explores ta sensualité et ta sexualité sans tabou. Je suis Geneviève Bessette et à chaque semaine, je t'accompagne pour te reconnecter à ton corps et vivre avec plus de liberté. Que tu sois en quête de connaissance de soi ou en pleine guérison, ce podcast est pour toi. Ensemble, avançons avec amour et empowerment. Bienvenue à Rebelle et Sensuelle, Anne, pour Maman sans tabou. Moi, je trouve ça tellement nice. Alors, comment vas-tu aujourd'hui? Bah, écoute, ça va très bien. J'ai passé une excellente nuit de sommeil. Ce matin, je me suis réveillée, il neigeait. Je trouvais ça, tu sais, mon petit cœur d'enfant était comme ouh! Et puis, et puis ce matin, j'ai pris le temps de méditer avant notre entrevue parce que je trouve que c'est important de revenir dans le corps dans ces moments-là. Je pense que tu partages cette opinion. Donc, non, ça va, écoute, ça va très bien. Puis ce matin, j'avais un besoin de douceur, de m'entourer de beauté. Ah, puis là, malheureusement, bon. Fait que j'avais parti mon petit truc d'huile essentielle, mon diffuseur, mais je vois qu'il vient de s'arrêter. Bon. Et puis c'est ça, j'ai mis un petit chandail tout doux, et voilà. Donc ça va bien. Hey, on va avoir une super belle conversation. Wow! Qu'est-ce qui t'a amené à créer Maman sans tabou? Alors, c'est parti d'une souffrance personnelle, en fait. C'est que j'ai pris conscience que j'aimais pas être maman et que c'était pas facile à dire, que ça se disait pas, que c'était tabou. Et en fait, quand j'ai eu ma deuxième, elle est née au tout début de la pandémie. Donc déjà, si tu veux, moi j'aime ça, prendre un mois de repos juste pour moi avant d'accoucher. Je l'ai fait pour ma première. Et là, je voulais le faire pour la deuxième, mais là, je me suis retrouvée avec la deuxième à la maison, qui avait à l'époque 3 ans et demi, donc c'était pas tout reposant. J'ai quand même pu accoucher en maison de naissance comme je voulais. Enfin, idéalement, je l'aurais fait à la maison, mais là, avec la situation, ils préféraient qu'on aille à la maison de naissance. Mais comme c'était le deuxième, j'ai senti les signes avant-coureurs, donc bon, c'était un peu moins l'accouchement pas catastrophique, mais
Ça a été très vite pour la première, on s'est fait surprendre, c'est pour ça que je voulais être à la maison. Et alors, ça a été un bébé, enfin, j'ai trouvé plus facile, j'avais aussi plus de, je pense, de compétences parentales. Puis le fait que mon mari travaille de la maison, ben, tu sais, quand elle faisait ses siestes, moi, je pouvais sortir, je n'étais pas obligée toujours de l'emmener avec moi ou moi de rester à la maison. Mais j'ai quand même eu un espèce de down et j'avais vu passer la proposition d'une amie et mentor qui s'appelle Monica Canducci qui décrivait exactement comment je me ressentais. Donc, en fait, j'ai fait comme, c'était des cercles en ligne à l'époque avec elle Ouais. et j'ai commencé à travailler avec elle. J'ai repris en fait ce que j'appelle mon chemin de guérison parce que j'avais déjà fait une thérapie suite à une rupture amoureuse qui avait bon, chamboulé beaucoup de choses. Et puis, c'est ça, avec elle, c'était plus dans le spirituel, mais moi, ça me parlait vraiment. Et puis, après, c'est elle qui m'a amené à découvrir les enseignements autochtones qui me guident beaucoup. Et elle m'avait dit, je sens que toi, tu vas partir un projet autour de la maternité. Tu sais, elle avait juste lancé ça comme ça. Et moi, Wow. j'avais dit à mon chum que une fois que Sophie, donc ma plus jeune, irait à la garderie, je voulais pas retourner travailler là où j'étais. J'avais pas trop aimé comment il m'avait traité pendant ma grossesse. Il n'avait pas vraiment respecté mon besoin de repos. Et puis, j'en avais marre de travailler pour quelqu'un, tu vois. Puis pendant mon premier congé maternité, je m'étais dit, j'aimerais ça, réfléchir à ce que je veux faire, etc. Puis bon, le congé maternité, hein, on s'entend, c'est pas un congé. Non, Donc pas du finalement, j'ai eu le tout. temps. Pas du tout. Donc à la deuxième, je me suis dit, on va attendre qu'elle rentre à la garderie. Mais j'avais dit à mon mari, écoute, est-ce que tu es correct avec ça? Je ne sais pas combien de temps ça va me prendre. Je sais que je vais retravailler parce que moi, j'ai besoin de ça dans la vie, mais tu sais, je sais pas, ça me prend 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, trouver ce que je veux. Et j'ai suivi une formation qui s'appelle Vivre de sa passion, qui, à la base, c'était pour nous enseigner à monter des formations en ligne. Moi, j'ai été formatrice en français langue seconde pendant 15 ans. Donc, la formation, je connais, tu sais, j'aime transmettre. Et là, à la base, je voulais faire une formation sur les 7 chakras, retrouver la femme en soi. Et en fait, plus j'explorais à travers les exercices, dans le groupe aussi, il y avait des échanges, plus je me rendais compte que non, c'était pas les femmes ma cible, c'était les mères. C'est Oh. vraiment plus ciblé que ça. C'était les mères, pas la femme. En fait, c'est retrouver la femme derrière la mère, si tu veux. C'est plus ça. Ouais, le rôle qu'on emprunte puis qu'on oublie l'autre aussi. Exact. Et les autres, parce que pour moi, il Les y en a. autres, oui. Et puis, ce que j'allais dire. Et puis, en fait, je me suis rendu compte aussi que j'attirais à moi pas juste des mamans, mais des femmes qui n'ont pas d'enfants, qui se questionnent sur leur désir d'enfant, qui peuvent pas avoir d'enfants. Enfin, tu vois, Et donc, j'ai commencé en fait à lire beaucoup sur la maternité parce que ça m'intéressait. Et j'ai parti une page Facebook parce qu'ils nous avaient dit, bon, vous voulez vendre un produit, il faut avoir une communauté auprès de laquelle le vendre. Tu sais. Et en fait, j'ai commencé à écrire pour préciser mon projet. Puis j'ai eu beaucoup de réponses, des mamans qui m'ont pas challengé, mais tu sais, qui répondaient à ce que j'écrivais. Et donc, je me suis mis à écrire, à écrire, à écrire. Et en fait, c'est devenu un blog parce que j'ai réalisé que j'adorais écrire sur la maternité. Mais au début, c'était juste sur Facebook. Tu sais, je n'avais pas de site web, tout ça. Ah. Et après, j'ai parti un groupe privé sur Facebook parce que je me suis rendu compte que mes écrits touchaient beaucoup de mamans. En fait, je mettais des mots sur ce qu'elles ressentaient aussi, mais il y en avait beaucoup qui n'osaient pas commenter parce qu'elles avaient peur que quelqu'un qui a mis Facebook avec eux voit. Donc, tu vois, comme quoi c'est vraiment tabou. Ah ouais, Puis mais c'est... j'ai choisi de le mettre au pluriel parce que je me suis dit, je ne veux pas être la seule maman sans tabou. Je veux qu'on soit plusieurs. Donc, j'ai tout mis au pluriel. Je veux qu'on s'attaque à tous les tabous, puis je veux que toutes les mamans puissent parler de tout ce dont on n'ose pas parler. Puis ce qui m'a vraiment lancé, en fait, c'est quand une amie qui savait que, tu sais, il y avait ça qui bouillonnait, elle m'a envoyé un article de la presse qui parlait du livre Le regret maternel de Astrid Duro de Ligny. Donc, c'est une Française qui vit à Montréal, qui a publié un livre sur le regret maternel. Et elle me dit, regarde, on commence vraiment à en parler, quoi. Et là, je me suis dit, OK, si elle se lance, je vais me lancer aussi. Puis au fil Wow. du temps, ah ouais. Oh, wow. Et en fait, au fil du temps, je me suis rendu compte que moi, c'est pas tant le regret qui m'habite, parce que si c'était à refaire, je le referais, parce que ça m'a apporté énormément de cadeaux, en fait, ce chemin. Je dis toujours, c'est un peu mon chemin de croix. Moi, c'est de l'ambivalence, c'est-à-dire, il y a des choses que j'adore dans le fait d'être mère, et il y a des choses que je n'aime pas du tout. Et c'est plus de dénoncer un petit peu
tous ces conditionnements sociaux, cette vision un peu trop idyllique qu'on a de la maternité, cette idée qu'on est toutes faites pour ça, qu'on va toutes s'épanouir là-dedans, qu'il faut tout donner aux autres. Donc c'est tout ça un petit peu que je veux déconstruire. Et ce que j'aime en fait dans ce que je fais, c'est que euh, ben moi, ça m'a aidé à me guérir encore plus en fait. Mm. L'écriture, c'est extrêmement thérapeutique. Puis là, je me déploie, je sens que tu sais, toutes mes cordes s'allument en fait. J'ai comme envie de. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai parti ça. C'est important que tu parles aussi de qu'on est toutes faites pour ça. C'est à quelque part un dogme religieux qui nous impose ça, qu'on soit devienne des machines à bébé, puis que j'en connais plein de femmes qui ne désirent pas d'avoir d'enfants. Est-ce que ça les fait moins femmes? Non. Est-ce qu'ils sont inaccomplis à cause de ça? Non. Non, puis il n'y a pas qu'une façon d'être mère. Comme je dis, tu peux pas être mère physiologiquement ou tu veux pas l'être. Mhm. Mais tu peux, tu sais, quand tu es entrepreneur, on s'entend en entreprise, c'est comme un bébé, tu crées quelque chose en fait. Être mère, c'est mettre au monde quelque chose et s'en occuper. Donc, et comme je dis toujours, tu sais, il y a une mère très célèbre en France qui s'appelle Mère Teresa, qui n'a jamais Oui. eu d'enfant. Mais Non, c'était non. notre mère spirituelle à toutes. Donc voilà, Celle qui guide, la matriarche, c'est ça. celle C'est ça. qui Qui inspire. prend soin, qui inspire, qui transmet. Ouais, exactement. C'est ça. Exact. On va aller dans des sujets plus spécifiques dans Ouais, différentes sphères de la maternité. Je parfait. commence par quelque chose de difficile. Je ne sais pas si ça te concerne directement ou peut-être une de tes clientes ou dans ton Mhm. entourage. Comment traverser le deuil, qu'il s'agit de la perte d'un enfant ou la transformation d'une femme que l'on était, Mm. tout en restant connecté à son corps et à ses émotions. Alors, j'avoue que quand j'ai vu cette question, je me dis, ouh, ça commence fort. Mais tu as raison, en fait, ça commence par là. Moi, ta question, ça me fait penser, d'abord parce que ça me rappelle à mon entrée dans la maternité, c'est faite par un deuil, parce que quand on est allé au premier rendez-vous d'échographie, en fait, j'ai appris que j'avais un bébé mort dans le ventre. Et que j'ai commencé par une fausse couche. Donc, en fait, moi, j'ai été mère 3 fois. Et, euh, et ça a été difficile parce que tu sais, je m'y attendais pas. J'avais dit à tout le monde, parce qu'en fait, c'est ça, ça nous avait pris 1 an quand même, avoir un enfant. Et en plus, la découverte de ma grossesse s'est fait vraiment par hasard. En fait, j'avais pris rendez-vous pour savoir pourquoi ça marchait toujours pas. Alors, je savais que j'avais le syndrome des ovaires polykystiques, donc ça pouvait rendre les choses plus difficiles. J'avais pris la pilule pendant 12 ans, je pense. Enfin, donc bon, je savais, puis quand on s'y est mis, j'avais 6 ans. Ok. Donc, Voilà, OK. Fait que c'est oui, comme dans ça m'a notre pris du temps de trouver biologie le qui est mot. comme ouf. Ben attends, ça aussi, on va en reparler parce que là aussi, il y a beaucoup de mythes. Fait que c'est ça. Bon, il y a tout ça qui a joué. Donc, j'avais pris rendez-vous pour savoir ce qui se passait. Puis, ben, le jour, donc, cette première échographie, il me dit ah, ben voilà ce qui se passe. Parce que, tu sais, je dis en plus, c'est mais mon cycle est irrégulier. Il me dit ah, ben non, ben, vous êtes enceinte de 5 jours. Je suis comme oh, waouh, OK. Fait que, tu sais, on était comme super contents. On l'annonce à tout le monde, tout ça. Puis là, donc, échographie pour les 12 semaines. En fait, on est allé à la 13e semaine et ça faisait 2 semaines que le bébé était mort. Puis, tu sais, tu voyais tout de suite là, le visage de la, technologue, je sais plus qu'on appelle ça, la technicienne Ouais, qui sentait qu'il y avait quelque chose qui allait pas, tu sais, puis elle te le dit pas tout de suite, elle va parler au radiologue. Ah, ça m'énerve parce aussi que un petit ça, elle n'a pas le droit, malheureusement, peu. là. Ouais, non, je sais, mais et en fait, c'est qu'il n'y avait pas de cœur. Elle n'entendait pas le cœur. Et voilà, donc en fait, elle nous a dit ça fait 2 semaines. Et alors là, je m'écoule une chance, mon mari était là avec moi. Mhm. Mais je suis tombée sur une médecin incroyable, d'une humanité. Écoute, dans un système hospitalier où tu sais, tout est froid, tout est. Elle a vraiment pris le temps de me parler, de me dire que c'est pas de ma faute parce que quand ça t'arrive, la première question, c'est pourquoi? Qu'est-ce que Ouais. j'ai mal fait? Qu'est-ce qui, tu sais? Et elle me dit, écoutez, ça arrive à 30% des femmes. Comme moi, comment ça se fait qu'on sait pas ça, quoi? C'est énorme, 30%. Mhm. Puis tu sais, elle me dit, vous avez rien fait de mal, c'est comme ça. Elle dit souvent, c'est le corps qui s'entraîne, il n'y arrive pas du premier coup. Donc en fait, elle dit, surtout ce qu'elle m'a dit, qui m'a vraiment fait du bien, elle m'a dit,
euh, on va quand même faire des tests pour savoir s'il y a une cause en particulier pour vous donner des chances la prochaine fois. Mais elle m'a dit, euh, c'est un mal pour un bien. Si le bébé n'est pas viable, c'est que le corps sait que ce bébé n'est pas viable. Donc, c'est une bonne chose qu'il meure maintenant, en fait. La Oui, nature est bien faite. Et ça m'a fait du bien de me dire, mais ah, ok, tu sais, c'est vrai. Tu sais, on peut pas forcément y arriver du premier coup. Puis, donc, on a fait les. Alors, si ce qui a été assez horrible, c'est qu'ils m'ont fait un curetage parce qu'il était comme trop tard avec les médicaments, tout ça. oui, Puis le curetage en soi, tu sais, là aussi, j'étais super bien prise en charge. Mais c'est qu'ils m'avaient pas, ils étaient pas sûrs d'avoir tout retiré, donc ils m'ont redonné l'espèce d'anesthésiant pour retourner enlever de quoi. Et mais c'est qu'après, j'étais dans un espèce de choc vagal, c'était extrêmement désagréable. Bon. Puis après, ben, c'est le deuil qui vient après. Sur le coup, j'ai peut-être sous-estimé en fait l'importance de ça. Euh, et puis, à un moment donné, c'est ça, j'étais sur le sofa, puis là, je me suis mise à pleurer. Mon chum, il me demande ce que c'est. Puis là, je réalise, en fait, ben, finalement, je le voulais, ce bébé. Parce que dans notre histoire, mon chum et moi, celui qui veut des enfants, qui voulait des enfants depuis toujours, c'est lui. Tu sais. Moi, je me rappelle quand je lui ai dit, bon, ben, est-ce qu'on s'installe ensemble? Première question, c'est, ouais, mais est-ce que tu veux des enfants? oh, Mais je le savais, si tu veux. Et moi, j'ai dit oui parce que je savais que c'était important pour lui, je voulais être avec lui. Puis, moi, je n'ai jamais eu cette espèce d'horloge biologique. Je sais qu'il y a des femmes qui en veulent depuis toujours. Il y en a, c'est quand elles commencent à avoir un... Non, moi, c'était, ben, j'en aurais pas, on verra. J'ai eu une seule fois un désir d'enfant avant d'être avec Alexandre. C'était avec Stéphane, qui était le grand amour de ma vie, avec qui je oui. pensais, tu sais, faire ma vie. C'est lui, la rupture amoureuse, qui a entraîné la thérapie. En fait, c'est que je voulais des petits nous. Je nous trouvais tellement bien ensemble. Je me dis, oh, ça doit être mignon, des petites versions de nous mélangées, tu sais. Et c'est la seule fois où j'ai eu un désir d'enfant. Et donc, quand Alexandre m'a demandé ça, j'ai dit, ben oui, moi, je voulais être avec lui. Puis je me suis dit, je pense que j'ai ce qu'il faut pour être mère. Mais si tu veux, j'avais aucune idée dans quoi je m'embarquais, à quoi je disais oui. Mhm. Donc, là, moi, j'ai pris conscience, en fait, que moi aussi, je le voulais, ce bébé. Puis que j'étais triste que ça n'ait pas eu lieu. Donc, ce qui m'a aidé, en fait, c'est juste d'accueillir ce qui est là. OK, OK, je suis triste. Puis de laisser sortir ça, de nommer, en fait, ce que je ressentais. Très, très Et une fois que important. ça s'est fait, ben, tu sais, tu vas de l'avant, quoi. Mais il faut se donner ce temps parce que souvent, on va se pitcher tout de suite dans l'action, on va tout de suite se dire, OK, je retourne en faire un. Tu sais, je pense, par exemple, aux mamans qui sont en processus de fertilité. Mhm. Je pense qu'il faut se donner. Le corps est lent, hein, c'est le plus lent de tout à processer. Je pense qu'il faut lui laisser le temps d'accueillir, de transformer ce qui est là, puis de reprendre ses énergies pour repartir sur autre chose. Un peu comme, moi j'aime ça, l'analogie avec les saisons, là. Mhm. L'automne, hein, c'est toute une saison. Là. Les arbres, ils prennent tout leur temps pour déposer leurs feuilles, puis après, ils se reposent en hiver, puis après, ça repart au printemps. Tu sais, faut pas sauter d'étape. C'est ça que je Mais pense tu que as c'est important. tout à fait raison parce que dans un monde qui va vite, le monde pense vite, mais il Mm, pense pas que le corps, puis je dis souvent dans mes cours de yoga, j'ai maintenant dans ton shavasana, laisse le temps, tu as fait consciemment ta routine de yoga, laisse le temps à ton corps maintenant de l'intégrer. Tu sais, c'est pas pour rien que quand tu t'entraînes, tu es courbaturé le lendemain, le surlendemain. Donc, c'est la même chose pour la maternité. mm, Tu as soulevé quelque chose d'important aussi, notre, comment je pourrais dire ça? Pas notre habilité, mais notre façon de nous culpabiliser. Dans le sens que ça n'a pas marché, on se sent tout de suite coupable, comme si tout devait être parfait, mm, timé et tout ça, c'est incroyable. mm. Ouais, ouais, ouais. Mhm. Puis, puis dans ta question, je pense qu'il y a aussi le deuil de la femme d'avant, hein. Oui, Et ça, moi, ça a été le plus difficile à traverser. Mais je pense que ce qui aurait pu m'aider à mieux le traverser, c'est de savoir ce qui se passait. Moi, j'ai entendu parler de la matrescence, donc le fait que la femme euh, se transforme et qu'elle vit une transformation qui est aussi forte que l'adolescence, en fait, au niveau hormonal, oui, identitaire, psychologique, tout ça. Donc, elle vit ça quand elle donne naissance, en fait, et ça dure à peu près 9 mois aussi, comme un autre accouchement, et que toute sa vie, son identité, ses repères sont chamboulés. Moi, j'ai découvert ça, en fait, quand j'ai lancé Maman sans tabou.
Donc, Ah, ma fille avait 3 ans et demi et je venais d'en avoir une deuxième. Ben, de lire là-dessus, de savoir que ça existe, que c'est normal ce qu'on vit, qu'il y a un deuil à faire, qu'il y a plein de choses auxquelles tu dois renoncer, en tout cas temporairement, parce que maintenant que mes filles sont plus grandes, je me rends compte qu'il y a des choses qui reviennent comme avant et des choses qui se sont transformées. mhm. Mais de savoir, ça aide. Donc, c'est pour ça aussi que moi, je veux libérer la parole. Je me dis, il faut qu'on parle, il faut que tout le monde sache c'est quoi la matrescence, c'est quoi le regret maternel, c'est quoi l'ambivalence, c'est quoi le mum rage. Parce que le fait de savoir que ça existe, qu'il y a des gens qui ont étudié là-dessus, qu'on n'est pas seul, ça apaise, hein, parce que la question, c'est toujours Oui. pourquoi, qu'est-ce que j'ai mal fait, tu sais, qu'est-ce qui va pas, pourquoi j'y arrive pas. Moi, c'était ça, mais pourquoi j'arrive pas? Pourquoi je trouve ça si difficile d'être maman, de me retrouver seule avec un enfant, pourquoi mon chum, lui, il a le droit de retourner travailler, sa vie est comme avant, puis moi, non, tu sais. Il y avait tout ça, cette espèce de sentiment d'injustice. Fait que comprendre, savoir ce qui se passe et aller chercher de l'aide. Surtout. Moi, j'ai fait un début de burn-out maternel, dépression postpartum. Ça a pas, j'ai pas eu de diagnostic clair, mais ça ressemblait à ça. Je suis allée voir un thérapeute, en fait, homme. Puis Ah, ouais, au début, j'étais comme, ah, mais c'est une femme qui me l'a recommandé. Elle m'a dit, écoute, c'est un homme qui a une compréhension de la femme et de la mère. Donc, je suis allée le voir et effectivement, en 2 séances, en fait, il a mis le doigt sur le bobo. C'est ben, retourner travailler, retrouver la femme. Tu sais. oui. Euh, ça va vous faire du bien. Donc, puis il m'a dit une chose aussi, il m'a dit, vous savez, la maternité, c'est à peu près la seule chose avec la retraite. Mais après, il s'est ravisé, il a dit non, la retraite, c'est pas vrai parce qu'on peut retourner travailler si on veut et qu'on est capable physiquement. Mais il me dit, la maternité, c'est à peu près la seule chose où on ne peut pas revenir en arrière. Non. Il y a un avant et il y a un après. Oui. Et ça m'a fait du bien aussi d'entendre ça. Oui, c'est vraiment un processus, un voyage transformateur, la Ouais, maternité. Je ouais, l'ai vécu comme ça, moi. Oui. ouais. Mhm. Donc, tu sais, ce que je trouve amusant dans ta question, c'est traverser le deuil tout en restant connecté à son corps. Mais j'ai envie de dire, pour traverser le deuil, il faut rester connecté à son corps et à ses C'est la émotions. seule chose qui est Et- vraie, là. C'est palpable, le corps, là. Oui, 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 Tu oui, sais, tu as bien beau te faire un million de scénarios, mais si ton corps ne suit pas, ça ne marchera pas. c'est ça. Mais on est tellement habitué tu sais, avoir toutes les réponses là que... Mhm. euh, euh, Faut retourner dans le gut feeling, comme ils c'est disent. ça, c'est ça, c'est ça. Ouais. Mm. Hey, si on est rendu là, quel conseil donnerais-tu pour équilibrer l'entrepreneuriat? Qu'est-ce que tu fais présentement? Et la maternité, tout en cultivant une relation apaisée et respectueuse avec son propre corps. Oui. Alors ça, J'adore ça, c'est vraiment toi, là. Dans oui, la l'énergie que question tu m'a fait dégages, sourire oui, c'est parce signé Anne. que la question m'a fait sourire parce que j'ai écrit un article à ce sujet. Puis j'avais proposé un cercle dans le réseau des mères en affaires là, dont tu fais partie. C'est comme ça qu'on s'est Oui. connus. Là-dessus, parce qu'en fait, je me suis rendu compte que, comme je disais tantôt, c'est comme avoir deux bébés. Donc, on a les mêmes risques de se perdre, alors que souvent, on se lance dans l'entrepreneuriat, souvent quand on est mère, parce que on veut notre liberté, on veut du temps pour soi, on veut être celle qui décide, et finalement, on fait les mêmes erreurs, je mets des guillemets, C'est correct. parce que pour moi, c'est plus des expériences en fait. On fait les mêmes erreurs qu'avec nos enfants. On va tout donner, on va s'oublier là-dedans, et ça m'est arrivé encore cette année. J'ai eu un automne extrêmement chargé, alors que je sais que l'automne, on est censé ralentir, mais on vit dans un monde qui vit un peu à l'envers. Ouais, c'est ça. Et donc, je me suis un peu oubliée et je me suis épuisée, en fait. Mais comme tout, en fait, c'est que ça m'a ramené encore plus à moi. Et en fait, je me suis rendu compte, ça m'a ramené en fait à cet enseignement de l'aîné autochtone Dominique Rankin que je suis depuis 3 ans, qui OK. est donne-toi tout à toi en premier. Mm. C'est ce que sa maman lui répétait tout le temps. Et au premier abord, cette phrase, ça semble de l'égoïsme, en fait. Elle a commencé à me donner tout à moi, j'ai un enfant, faut que je m'occupe d'un enfant, j'ai un travail. Mais en fait, je sais que dans le bouddhisme, ça existe, là, on appelle ça l'égoïsme salvateur. C'est l'idée que si on ne se donne pas d'amour à soi, de respect à soi en premier, qui va le faire?
Mhm. Et que si on se donne de l'amour et du respect, on va être en mesure d'en donner aux autres et les autres vont nous en donner. Donc, moi, en fait, je dirais pour arriver à cet équilibre, c'est vraiment de commencer par soi. Donc, moi, par exemple, j'essaye le plus possible de commencer la journée. Alors, c'est sûr que de commencer par moi, mais c'est sûr que bon, le matin, mes filles se lèvent, on déjeune, ça. Mais mettons qu'une fois qu'elles sont parties, euh, moi, j'en profite pour méditer, faire un petit rituel. Une fois par semaine, c'est une exfoliation sous la douche. Il y a des fois, je me mets à danser. Ou si c'est moi qui vais porter ma fille à la garderie, ben, j'en profite pour revenir parfois par la forêt, faire une plus longue promenade en nature, mais pour me remplir, en fait. Bon, ça, moi, c'est les choses qui me font du bien. Ça peut être d'autres choses. Je sais que j'aime écrire aussi. Il y en a, ça peut être prendre un temps pour écrire. Ça peut être prendre votre café en regardant le soleil ou, tu sais, enfin, La il y a neige vraiment... qui tombe comme aujourd'hui. Oui, c'est ça, mais c'est ça. Donc, c'est vraiment de se remplir soi parce que, comme dit Marie-Josée Tardif, qui est la femme de Dominique Rankine, si tu es vide, qu'est-ce que tu vas donner? Exact. Ça, c'est Tire tellement du vrai. vide, tu donnes du vide. Donc, il faut vraiment commencer par soi. Puis, et tu vois, depuis que je le fais, donc à cause de ce qui s'est passé cet automne, je suis revenue à moi, pas à peu près. Là, j'ai dit, OK, là, tous les jours, il faut que je fasse un truc spirituel, un rituel, hein. Et au point où ben, je commençais ma journée de travail à 10 heures. Eh ben oui, mais j'étais 2 fois plus efficace Ben oui. parce que mes batteries étaient rechargées, je me sentais bien, j'avais de l'énergie, je doutais pas parce qu'il y a des fois, moi, c'était les doutes aussi qui nous font, ah, qu'est-ce que je devrais faire, nanana. Fait qu'on perd du temps, en fait. Donc maintenant, je mets un point d'honneur à le faire sous une forme ou sous une autre. Puis alors, j'ai tellement d'outils qu'après, il faut que je choisisse qu'est-ce que je fais le matin. Mais j'y vais selon le besoin, en fait. Oui. Et puis dans la journée aussi, c'est important. Moi, je sais que j'ai du mal, c'est pas que moi je commence le matin, mais je sais que j'ai des amis, par exemple, qui sortent marcher le midi. Souvent, elles ont pris cette habitude-là pendant la COVID, où on était enfermés chez nous à travailler, donc on ne se déplaçait plus pour aller travailler. Donc, ils sortaient le midi faire une petite marche, ou des pauses respiration aussi. Ça fait du bien. Euh, et puis, la dernière chose, et ça aussi on ne le fait pas assez, c'est de célébrer ses avancées et de se récompenser. Ah, Alors, ça, ça, je sais. J'ai eu hein? ça. J'ai eu beaucoup, beaucoup de mal avec ça. Puis, celle qui me coachait, qui est une bonne amie à moi aussi, elle dit, est-ce que tu sais célébrer? Parce que finalement, si tu prends pas le temps de te célébrer, c'est comme si tu vas toujours avancer dans le vide parce que tu sais, t'as pas eu ton collant dans ton cahier, on pourrait dire, Ben puis c'est oui, c'est comme vrai. wow, tu sais, ça, quand on était jeune, ça nous donnait une fierté, mais en tant qu'adulte, on a besoin de cette fierté-là pour dire wow, good job, tu sais. Puis tu vois, c'est marrant que tu utilises le mot fierté, parce que moi, c'est vraiment le sentiment qui m'a guidée et qui m'a permis de remplacer justement culpabilité, ce sentiment de culpabilité, de pas être assez, c'était de cultiver cette espèce de fierté de ses accomplissements. Puis l'idée à la base, elle m'avait été donnée par la formation de Vivre sa passion. Il nous disait, quand vous avez fait une étape, en fait, puis programmer à l'avance vos récompenses. Tu sais, une fois que j'ai atteint ou que j'ai fait ça, qu'est-ce que je vais me donner, tu sais. Mais c'est même, donc moi, je vais régulièrement au spa, je me fais masser, tu sais, des choses comme ça. Et c'est aussi de célébrer ses victoires, parce que le cerveau, il a tendance à se focaliser sur ce qu'il a raté, hein. Tu parlais de culpabilité, qu'est-ce que j'ai mal fait, qu'est-ce que ci, qu'est-ce que ça. Et moi, je note, en fait, moi, quand je fais mes bilans de la semaine, je note aussi bien ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, ce qui m'a déçu ou ce pourquoi je suis frustrée, et puis ce dont je suis fière, en fait. Et je me rends compte que j'arrive vraiment à équilibrer les deux. Alors, il y a des semaines où il y en a un qui est plus que l'autre, c'est normal, hein, Ben oui. mais de célébrer ces victoires-là, c'est important. Et tu vois, dans mon groupe privé, j'ai 2 publications récurrentes. Il y en a une, c'est pour dénoncer les tabous, puis une autre pour célébrer ses victoires. Peux-tu croire que tout le monde répond à celle sur les tabous et il n'y a pas grand monde qui répond à celle sur les victoires. Se célébrer, on croirait que c'est secondaire, tu vois. Alors, ce mois-ci, euh, j'ai lancé un défi de gratitude de 21 jours parce que je me suis dit, il faut que les gens, ils apprennent ça, que c'est important de dire merci. Puis je veux les amener à dire merci pour des choses faciles, tu sais, jusqu'à dire merci pour les épreuves de la vie. Parce que pour moi, il y a toujours un cadeau derrière, tu vois. Mais pour ça, il faut Très prendre le d'accord. temps de célébrer. Tu sais. Puis ça ne dure pas longtemps, là. Mon défi, c'est 10-15 minutes le midi, tu sais, mais ça peut être un 5 minutes le matin.
Dominique Rankin, c'est ça qui nous a appris le matin, tu fais une prière et tu dis merci. Tu sais. Et je trouve que ça permet de voir ses progrès parce que dans l'entrepreneuriat et comme dans la maternité, il y a des hauts et des bas, mais d'être capable de voir le positif, ben, ça permet d'équilibrer. Sinon, tu vois juste ce qui va mal, quoi. Oui, tu prends pas le temps, là. Puis, c'est pour ça que beaucoup de monde s'enlise aussi, parce que quand que le ciel est rendu noir, tu vois plus les brèches de soleil, là. Ben, c'est ça. Tu vois, par exemple, pour prendre un exemple dans l'entrepreneuriat, on a participé tous les deux au marché de Noël du RMA. Bon, il n'y a pas eu grande affluence. Non, je sais, Mais mais c'était beau à voir, par exemple, oui, tes oui, réactions face à nos sujets respectifs. ouais, Tu avais des gens qui passaient tout droit, puis tu avais des gens comme, ah, c'est quoi tu fais? ouais, ouais. Mhm. Puis, moi, j'ai aussi beaucoup appris en observant vos tables, les gens avec qui vous parliez, enfin, tu sais, ce que vous faisiez. Donc, je me suis dit, ah, OK. Tu vois, par exemple, j'ai réalisé en voyant ta table, je me suis dit, OK, elle affiche vraiment ce qu'elle offre. Moi, je me cache derrière des petits produits que je vends. Ah, Ben, ça a été un super bel apprentissage. Donc, juste ben pour oui, ça, je suis contente d'y avoir participé, tu vois, parce que ça m'a permis de mieux comprendre ce qui jouait, tu sais. Donc, non, je trouve que c'est ça. Il y a toujours des belles choses à retirer de tout. ben oui. Surtout en entrepreneuriat, je trouve que c'est une formation continue qu'on va avoir toute notre vie d'entrepreneur. Ouais, Mhm. ouais. Fait que voilà. Est-ce que ça répond Tu à ta parles, question? ben oui. Oui. Tu parlais de rituels, puis je pense que le prochain, il est vraiment. Tu as répondu en partie à la Oui, question. C'est je comment pense, ouais. une maman peut-elle préserver ses ressources intérieures et nourrir une connexion profonde avec elle-même, même dans les moments de surcharge émotionnelle. Tu l'as dit, se célébrer, avoir des Oui, rituels pour soi, penser oui, à soi en premier. ouais. Puis savoir ce qui nous fait vibrer. Ça, c'est difficile quand on est dans la période de matrescence parce que c'est en réflexion, c'est en changement. Mais revenir à soi, justement par tout ce que j'ai nommé méditation, journaling, tout ce que tu veux, ça permet de savoir que moi, en fait, je me suis rendu compte, ok, écrire, ça me fait vraiment du bien. Et après, je me suis rappelé, je me suis dit, mais c'est vrai que petite, j'écrivais des longues lettres, j'écrivais des journaux de bord quand je partais en vacances. Tu vois, j'ai toujours aimé écrire, si tu veux. Donc, c'est pour ça que ça me nourrit autant. Ou être dehors, j'aime toujours être dehors. Donc, quand j'étais en congé maternité avec ma deuxième, tous les midis, j'allais faire une promenade dans le quartier, tu sais, ça me faisait du bien. Donc, une fois qu'on sait ça, ça permet de se ressourcer. Le problème, en fait, j'ai envie de dire, c'est quand tu es dans le moment de surcharge émotionnelle. C'est toujours là que je trouve. Et moi, c'est ça qui a été le plus difficile parce que j'ai suivi plein d'ateliers là-dessus, justement, la gestion des émotions. Puis tu te rends compte, c'est pas juste celle des enfants, mais c'est celle des parents C'est aussi. la nôtre aussi. Mais tellement, mais je me suis dit, tu sais, elle nous disait toujours, ben, il faut vous attraper avant que ça arrive. Je dis, mais comment on fait ça, tu sais? Alors, elle nous donnait des trucs, tu sais, quand tu es dans le moment pour évacuer la colère, déculpabiliser. Ça revient aussi avec le deuil, tu sais, t'accueilles ce qui est là, puis se retirer. C'est important, il faut penser à soi encore. Tu sais, tu te retires si t'es pour exploser ou si tu as explosé, parce que c'est pas bon pour les autres. S'il y a un papa dans ta famille, tu confies au papa, tu sais. Mais faut se protéger et protéger les autres quand ça arrive. Mais c'est aussi de s'observer, en fait. C'est que souvent, après, on se dit, ah mince, là, j'ai eu un épisode de colère, j'ai crié sur mes enfants, je me sens mal, je me sens coupable. Oh oui. Mais c'est de revenir dans son corps, de se dire, OK, qu'est-ce qui s'est passé? OK, comment je me sens? OK, puis essayer moi, je dis de faire de rejouer le scénario dans sa tête. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui m'a amené là? Parce qu'en fait, ton corps, il t'envoie les signes, hein, mais tu Mhm. t'écoutes pas. Donc, OK, essayer de refaire le chemin inverse, puis se dire, ah, OK, c'est ça, ah, c'est ça. Moi, je sais que par exemple, quand j'ai faim, j'ai pas de patience. Donc, si le souper n'est pas prêt, puis que mes filles m'achalent, puis alors là, c'est sûr que je vais me mettre à crier. Donc, OK, ben la prochaine fois, puis penser à des ressources. OK, qu'est-ce que je peux faire la prochaine fois? OK, là, je vais manger un petit truc pendant que je cuisine, tu sais, ou je vais prendre une collation avant le souper, ou tu sais, ou je vais préparer mon souper d'avance pour être sûr que je ne sois pas de nouveau dans cette situation, tu vois. Donc, c'est l'idée, en fait, et c'est pour ça que moi, j'adore la méditation, le journaling, parce que je m'observe, tu sais. Et j'aime ça aussi, revenir parfois, le lendemain matin, mettons, d'un épisode de colère. OK,
je repense à ce qui s'est passé, puis souvent, hein, juste en y repensant, tu ressens les sensations dans ton corps. OK, ah, c'est ça les signaux, c'est comme ça que ça sent, c'est là que je le sens. OK, qu'est-ce que je vais faire la prochaine fois? Puis, ouais. Comme tu dis, écrire, mais tu sais, c'est nous qui devrions nous connaître le mieux. Puis écrire, c'est comme si tu écrivais à quelqu'un d'autre, mais pour te relire toi. Mhm. Fait que je trouve que c'est vraiment important. Mais comme tu as dit, tu as souligné, quand tu as un papa, tu peux leur confier, mais Ouais. tu dois avoir des mamans solo aussi. Oui. Oui, alors moi, je leur lève mon chapeau parce que moi, c'est vraiment un truc que je pourrais pas faire. Alors, je le fais de plus en plus. Là, tu sais, hier, mon mari, par exemple, il n'était pas là, mais elles sont plus grandes. Mais quand les enfants sont vraiment en bas âge, moi, je trouve ça difficile. Alors, tu peux toujours, si c'est un bébé, tu sais, tu peux toujours le laisser dans son parc, il sera en sécurité, tu sais, dans son lit. Toi, tu t'en vas dans une autre pièce. Oui, il va pleurer, c'est sûr, mais il sera plus en sécurité que s'il est avec toi et que tu es sur le bord d'exploser. Euh, j'ai envie, les mamans solo, je pense qu'il faut vraiment qu'elles aient un super réseau, quoi. Qu'elles aient des gens à qui les confier, de la famille, des amis, parce que sinon, Avoir un répit. oui, elles ont besoin de répit. Tu sais, je sais qu'il y a il y a aussi ici au Québec, vu que le congé maternité est long, il y a une belle offre de services pour les mamans. Il y a beaucoup d'organismes communautaires, il y a des haltes garderies, tu sais. Hmm. Tu sais, parce que moi, par exemple, j'ai pas de famille ici, donc c'est sûr qu'avoir ces ressources-là, c'est précieux. Puis bon, avec le temps, maintenant, j'ai des amis, tu vois, la meilleure amie de ma fille, elle habite la maison derrière, et les parents, bon, ils sont français aussi, donc tu sais, on s'aide aussi, là, souvent, c'est, ah, peux-tu la garder, peux-tu, tu sais, euh, ouais. C'est Donc, merveilleux. faut se trouver, c'est, ouais, ce moment-là. Je te rajouterais une petite sous-question aussi. Est-ce que ça t'est déjà arrivé que, oui, dans une surcharge émotionnelle comme ça, c'est parce que tu as été déclenché d'un événement que tu as vécu plus jeune, puis que tu veux pas le reproduire à ton enfant? Ouais, alors, c'est vraiment intéressant ce que tu dis, parce que le premier atelier que j'ai suivi sur justement les crises des enfants, ce qui m'a surpris dans son atelier, c'était basé sur Isabelle Filiosa. Je ne sais pas si tu la connais, qui est une Non? psychoéducatrice française. En fait, c'est une des pionnières de euh, euh, tout ce qui est gestion des émotions, tout ce qui est... ici au Québec, c'est très populaire, mais en France, ça ne l'était pas. Oh. Le fait qu'un enfant, il y a, tout ce qui est autour du développement de l'enfant, puis qu'il ne faut pas qu'on le gère comme un adulte, tu sais. Mhm. Et toute l'intelligence émotionnelle. Et je me rappelle le premier atelier qu'on avait fait, ce qui m'avait surpris dans les questions et les exercices, c'est qu'en fait, avant de comprendre qu'est-ce qui amenait un enfant à faire des crises, c'était de comprendre pourquoi ça nous déclenchait. Donc en fait, elle s'intéressait d'abord à nous, puis j'avais trouvé ça assez Ah, particulier. c'est Et en wow. fait, oui, mais c'est qu'en fait, c'est vraiment ça. Et l'exercice qui m'a le plus touchée, c'est qu'à un moment donné, elle s'est mise debout sur une chaise, puis elle nous a demandé de toutes nous asseoir à terre. Ok. Là, elle s'est mise à lire des phrases. Range tes affaires. C'est pas comme ça qu'on fait. Mange tes... Mais des trucs méchants. Ouais. Là. Oh oui, j'en ai des Je me frissons. suis mise à pleurer, mais Mm. c'était intense là. Et pourquoi elle s'est mise debout? Ben, parce qu'en fait, elle voulait qu'on ressente comme l'enfant qui est petit et qui Ouais. voit quelqu'un de grand qui lui crie dessus. Tu sais, ça fait peur. Ça fait peur. Et là, moi, ça m'a ramené justement dans mon enfance. Ça m'a ramené. Mon père était beaucoup comme ça, hein. Je dis toujours, c'est un papa colère. Il exprimait beaucoup ça comme ça. Ah, puis c'est bon, c'était l'époque où on nous donnait des fessées, hein. On ne savait pas Oui. encore que c'était mauvais. Euh, et donc, cette façon de parler comme ça, un peu, c'est ça. Donc moi, ça a fait remonter tout ça. Donc là, je me suis dit, OK, quand mes filles crient, ça me ramène à ça. Tu sais. Et, et ce que j'ai ressenti aussi, il y avait une espèce de sentiment d'injustice, de me dire, waouh, mes filles, elles ont le papa que j'aurais aimé avoir. Tu sais. Au lieu de me dire, Mm. waouh, je leur ai donné le papa que j'ai pas pu avoir. Tu sais, au début, c'était, ah, il y avait la petite fille en moi était jalouse. Tu sais. Oui, ça c'est vrai, ça. C'était vraiment, donc ça réactivait ça. Donc en fait, ça permettait de comprendre effectivement que un enfant, c'est normal qu'il ait des crises qui réagissent, puis tu peux l'aider en comprenant d'où ça vient, la vraie cause, parce que comme elle dit, plutôt que d'étouffer les cris, tu essayes de trouver la cause pour régler la Mm. cause. Mais c'est important aussi de savoir pourquoi nous, ça nous déclenche, parce que du coup, on peut mieux mettre ses limites, on peut se protéger, parce qu'on est quand même le parent, hein.
Puis on peut travailler sur soi, en fait, pour que ça nous touche moins aussi. Parce que Mhm. l'enfant, il a besoin d'exprimer ses émotions. Donc, si nous, elles viennent trop nous chercher, nous, il faut qu'on apprenne à les gérer. Moi, j'ai considéré être maman, puis j'étais maman solo, Mhm, que ça me donnait une deuxième chance de faire comme j'appelle souvent un level up par rapport à moi, tu sais, de réparer des situations que j'avais vécues dans mon passé et tout ça. Fait mhm. que je dis pas que c'est parfait, mais je peux dire que j'en ai fait beaucoup, puis je suis remplie de gratitude. Malgré la situation que je vis aujourd'hui, je suis remplie de gratitude grâce à elle. Oui. Mhm. C'est vraiment mon discours aussi, hein, c'est que Ouais, si tu as le courage, parce que ça demande du courage, hein, beaucoup. de te regarder en face, de travailler tout ça, de guérir tes blessures, etc., finalement, tu vas rendre compte que la maternité, c'est un cadeau. Ça te fait cheminer. Tu vois, Dominique Rankin, il dit toujours, les enfants, c'est vos plus grands professeurs. Oui. Vous avez tellement à apprendre d'eux, regardez-les aller. Eux, ils sont purs, tu sais, Mhm. apprenez d'eux, tu sais. C'est, ouais. Ouais. Trop wow. On avait parlé des autres rôles que d'être maman, donc comment trouver Oui, son épanouissement personnel dans le rôle de maman. C'est oui. en explorant et honorant sa féminité. C'est un Parce que programme. tu peux voir vraiment la différence dans la plupart des cas, je pourrais dire. Une femme avant d'être maman, une femme après d'être maman. Donc, on va le caricaturer, la femme d'affaires toute bien mise et tout ça chic, à celle qui est en jogging, en pantoufles, les cheveux tout défaits. Comme je dis, je Oui, caricature. oui, oui, oui. Il y a un Celle qui a le disclaimer corps ici. svelte et celle qui après qui a des trucs qui pendent de partout. Ouais, ouais, ouais. Oui. Alors, déjà, je commencerai par dire, on en a un peu parlé tantôt, que déjà, toutes ne s'épanouissent pas dans le rôle de mère. Oui. Ouais, il faut se retirer ça dans la tête. C'est pas fait pour nous toutes. Puis même si tu sais, si comme moi, on décide de le devenir et puis qu'on se rend compte qu'après, que finalement, bon, c'est pas fait pour nous, On peut pas les d'accepter. retourner, hein? Ah non, on peut pas vraiment, c'est ça le problème. Mais en fait, déjà de s'enlever de la tête parce qu'il y a beaucoup de culpabilité qui vient avec l'idée de je dois m'épanouir dans la maternité. Tu sais, c'est le plus beau, la plus belle chose au monde et tout ça. Moi, par exemple, moi, je me suis épanouie dans la grossesse et l'accouchement. Pour moi, ça a été magnifique. C'était un retour dans le corps, dans les émotions. J'ai senti ma puissance. Mais j'ai des amis, ça a été horrible. Grossesse, elles étaient pratiquement couchées tout le temps. Ah L'accouchement, oui. c'était long et difficile. Donc, c'est pas vrai que c'est épanouissant pour tout le monde. À l'inverse, ces amies-là, elles adorent être maman. Là-dedans, elles s'épanouissent. Moi, c'est ce que j'aime le moins. Donc, déjà, tu sais, se dire que, déjà, je trouve que ça, c'est important à faire. Après, ça revient à ce que je dis. Il faut revenir à ce qui nous fait vibrer. Moi ce qui m'est monté, c'est, en lisant ta question, c'est retrouver l'enfant intérieur, en fait. Oh. Euh, retrouver la femme derrière la mère et puis, je trouve que retrouver son enfant intérieur, c'est encore plus facile au contact d'enfants. OK? Mhm. Moi, je me rends compte, en fait, que ce que je trouve difficile dans le rôle de mère, c'est tout ce qui est autorité, parce que je trouve que je voudrais une autorité qui soit douce, mais c'est pas le modèle avec lequel j'ai grandi. Moi, j'ai grandi avec une autorité très forte, très masculine, et puis une mère sacrifice qui donne tout, tu vois. Ouf. J'ai pas eu de juste milieu mais si tu veux, l'autorité et l'amour étaient pour moi un peu comme personnalisés dans deux personnes au lieu tu sais, que ce soit un beau mélange. Donc, je trouve ça difficile parce que c'est important pour moi, l'autorité, c'est important de leur donner un cadre et en même temps, euh, ben, je veux qu'elles me respectent, je veux qu'elles respectent aussi la femme que je suis, je veux aussi leur donner de l'amour, donc c'est ça, je trouve ça difficile. Donc, mais de reconnecter avec cet enfant intérieur, je me suis rendu compte qu'en fait, c'est ça ma force en tant que maman. C'est que je suis peut-être pas bonne au niveau autoritaire parce que je suis pas constante, que j'aime pas trop mettre des conséquences parce que, tu sais, donc elle joue là-dessus évidemment. Mais par contre, j'adore jouer avec elles maintenant qu'elles sont plus grandes. Bébé, j'aimais moins. Tu sais, je leur fais des blagues, on fait la routine en faisant le robot routine, enfin, tu sais, des choses comme ça. Oh. Je me rends compte que
il y a des mamans qui sont pas comme ça, tu sais. Puis c'est correct, elles ont d'autres qualités. Mais moi, c'est ça, en fait. C'est que ma petite fille joue avec, ma petite fille en moi joue avec les petites filles que j'ai. Puis après, je pense que c'est important vraiment d'avoir un temps pour la femme qu'on est, la mère et l'amante dans cet ordre. Comme je disais, on se donne d'abord tout à soi, on revient d'abord à la femme. Moi, ce qui m'a beaucoup aidé dans mon cheminement, c'est quand j'ai travaillé avec Monica, la mentor que je mentionnais tantôt. On revenait beaucoup, on travaillait avec les 5 éléments, terre, eau, feu, air et Espace. l'amour, le cœur, Ouais. comme on l'appelait. Euh, et en fait, c'était des espèces de danse intuitive avec les éléments. Moi, bouger, hein, j'aime méditer dans l'immobilité, mais j'aime aussi méditer en bougeant. Et il y avait un exercice qu'on faisait où on s'auto-massait, mais tu sais, en faisant des tu sais, et ça Oui. m'a amené à aimer de nouveau mon corps. Parce que tu sais, quand tu as les seins qui pendent parce que tu as pu, quand tu as du ventre parce que tu as accouché, quand tu as des vergetures, etc., t'as pas une bonne image de ton corps, en fait. Mais en fait, juste en prenant le temps chaque matin de tâter, d'observer, OK, là, c'est dur, là, c'est mou, mais en fait, c'est chaud, c'est doux, puis là aussi, c'est mou. Tu sais, souvent, on dit, ah, c'est flasque. Ah, mais en fait, ah, mais attends, c'est confortable. Ah, c'est là que j'ai des bonnes sensations quand j'ai bien mangé. Enfin, tu sais, Hmm. puis mes seins, ils sont mous, mais tu sais, ils ont nourri mes enfants. Enfin, donc, tu recrées comme ça de l'amour pour ton corps. Ben oui. Et peux-tu le croire, à faire ça, ben, j'ai finalement, alors est-ce qu'il y a juste ça, j'en sais rien, mais j'ai finalement perdu du poids et j'ai retrouvé en fait, de l'amour pour mon corps. Euh, Puis après, la mère, parce que je pense que bon, notre conjoint étant un adulte, ses besoins sont moins prioritaires que ceux de nos enfants qui sont plus petits. Donc, une fois qu'on a pris soin de la femme, on peut répondre aux besoins de ses enfants. Et l'amante, faut pas délaisser sa vie de couple, mais c'est pas évident. Et moi, j'ai même eu une phase en fait où, après chacun de mes accouchements, j'ai eu une aménorrhée qui a duré, je pense, la première année, c'était 2 ans. Et Oh, avec Sophie, c'était peut-être un peu moins long. Ouais. Et en fait, c'est parce que on a diagnostiqué, j'ai un prolactinome. Donc, en fait, même quand j'arrête d'allaiter, mon corps pense qu'il est encore en train de produire du lait. Donc, du coup, il ne produit pas de sang, il n'y a plus de cycle. Tu sais, il ouais. est encore. Fait que je suis comme bloquée dans la phase mère. C'est comme il ne veut pas Oh, revenir oh. OK. femme. Donc, j'avais travaillé aussi là-dessus parce que, tu sais, il y avait plus de sexualité. Plus de sexualité. Il n'y avait plus de désir de mon côté, plus de libido. Donc, moi, j'avais pas de manque. C'était mon mari qui en avait. Mais moi, j'étais ouverte à, tu sais, on était quand même très caresse, bisous, on a toujours été comme ça. Mais j'aurais été ouverte à ce qu'on fasse des choses sans qu'il y ait forcément pénétration, si tu veux. Mhm. Et mon mari, lui, pour lui, le sexe, ça va juste avec ça, si tu veux. Donc, il voyait pas, s'il n'y avait pas de pénétration pour lui, c'était pas forcément une relation sexuelle, tu vois. Donc, là aussi, il a fallu qu'on C'est déconstruise. très J'ai fallu dans répandu chez la jante masculine que faire l'amour comme tel, c'est pénétration, mais il y a tout alentour. Il y a vraiment une conception de la sexualité à reconstruire. C'est drôle parce que j'en ai parlé dans un de mes podcasts aussi qui va Ouais, être avant toi. ouais, 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 non, donc faut revenir à ça. Et puis tu vois, alors récemment, Puis c'est ça, c'est qu'en fait, à cause de cette conception masculine, moi j'ai essayé quand même, mon mari est quand même très ouvert, donc je lui ai fait lire, tu sais, il n'est pas spirituel comme moi, mais il est très ouvert, donc je lui ai fait lire des choses et tout. On a essayé un petit peu le tantrisme, on a essayé des Hmm. pratiques entre nous. Et à un moment donné, et il y a c'est ça, il y a ma massothérapeute qui est aussi dans l'énergie et tout ça, qui m'a dit, mais c'est à nous de leur montrer le chemin. Parce que elle est dans un couple où c'est elle qui a beaucoup de libido, puis son mari répond pas à la demande, mais elle me dit, puis il est pas du tout, je me rappelle plus quel syndrome il a là, où il sent pas vraiment les émotions des autres, alors que c'est une hypersensible. Et en fait, elle m'a dit, c'est à nous de leur montrer le chemin, en fait. Et ça OK. commence par soi, là encore. Et donc, j'avais le goût de refaire du tantrisme. Je me suis dit, je vais commencer toute seule parce que la femme qu'on suivait, on ne l'aimait plus trop. Alex n'était pas trop à l'aise avec, donc j'ai cherché quelqu'un d'autre. Et j'ai dit, je vais commencer par moi. Puis ben, si j'aime son énergie, après, j'irai faire une retraite de couple avec mon mari. Et j'ai commencé par le cercle de l'œuf de jade.
Ah, ça, c'est génial. Ah, une découverte. C'était magnifique et en fait, et il y a eu une tellement belle connexion dans le petit groupe qu'on était cette journée-là que on s'est même parti un groupe Zoom où en fait toutes les 2 semaines on partage, on se fait une pratique ensemble, on se motive, etc. Et en fait, ce qu'on est en train de découvrir, c'est que on se réapproprie notre plaisir, notre corps. Tu vois, hier soir en plus, on en avait une. Alors je trouve le timing parfait avec ton podcast qu'on enregistre aujourd'hui. On en avait une et moi j'étais dans ma période yin, hein, donc j'allais avoir mes règles. Et d'ailleurs, c'est vraiment bizarre, la pratique a fait que je les ai eues aujourd'hui d'avance. OK. Mon corps devait avoir besoin de repos. Et en fait, donc normalement en période yin, tu n'es pas censé faire une pratique intense, de faire monter le désir, tu es plus dans le... Et donc c'est ça que j'ai fait en fait. J'étais beaucoup dans les, dans les caresses, dans le... Tu sais. Et en fait, mais même quand je fais mes contractions autour de l'œuf, en fait, je me rends compte que eh ben, c'est pour me donner du plaisir à moi, que j'ai pas forcément besoin de mon mari. Et quand je suis avec lui, je me rends compte que si lui, il est dans son truc et qu'il connecte pas forcément, ben, je peux quand même avoir du plaisir parce que moi, je suis 100% dans mon corps, tu vois. Donc ça aide parce que j'étais aussi beaucoup dans ma tête à ce niveau-là. Donc là encore, c'est pour ça que je dis qu'il faut commencer par soi. C'est faut essayer de trouver des... Moi, c'est ça qui m'a Oui. ramené... Puis il y a beaucoup d'enseignements à faire parce que le monde, il pense que le tantrisme se fait uniquement en deux, mais non, ça commence avec la relation avec toi. Il faut Exact. quelqu'un qui lead, pas nécessairement là, dans une pratique en couple, mais quelqu'un qui montre la voie à l'autre. Mais il y a toujours une question de réceptivité de l'autre côté. On ne peut pas faire ça tout seul. Non, non, c'est sûr. C'est Mhm. sûr. Ouais. Mais là encore, tu sais, ça se travaille dans la communication, dans le... Puis, tu sais, je pense que si l'autre, il voit que toi, tu es plus épanoui, tu es mieux dans ton corps, tu as plus de plaisir, je pense qu'il va y avoir un effet d'entraînement, tu vois. Beaucoup parce que qu'est-ce que je remarque aussi, c'est l'effet inverse dans le sens où si la femme se critique, elle n'aime pas son corps, elle n'aime pas la sexualité, elle aime pas, tu sais, elle se ferme à tout. Mais le conjoint, il a bien beau dire les plus belles choses, d'offrir les plus belles fleurs ou de l'attention, mais elle ne le reçoit pas. Fait que c'est comme se buter à une porte fermée aussi. Fait que c'est vraiment les deux. Fait que la pratique à soi est super importante, comme tu dis. Mm. Alors, quelles stratégies peuvent aider à briser cette solitude et prévenir le burn-out maternel, tout en se Hmm. réappropriant des instants de douceur et de sensorialité au quotidien? Alors, tu Hmm. m'as déjà parlé de briser la solitude. Là, Oui, tu t'es entourer, occupé de toi exact. avec des pratiques tantriques, Oui, sortir, se créer un réseau pour, au cas où pour les répits, le burn-out aussi maternel, tu l'as dit, tu l'as aller déjà chercher de vécu. l'aide, ouais, c'est ça, ouais, ouais, Oui, ouais. puis des Ouais. moments de douceur, ça veut dire nos rituels. Exact, c'est vraiment ça. Euh, Ouais, c'est vraiment, c'est ça. C'est à partir du moment où on s'entoure, on va chercher de l'aide, on a un réseau, qu'on peut dégager du temps pour soi, ben là, on peut trouver justement, cultiver ces moments, en fait, ces Oui. moments à soi. Comme je disais, moi, j'aime mieux faire ça en début de journée, mais après, chacun suit son rythme. Mais oui, c'est vraiment important. Moi, je connais de plus en plus de mamans qui prennent un petit peu le temps de méditer ou, Mhm. puis, tu sais, en plus, de nos jours, il y a de plus en plus d'applications, de choses comme ça, là, où, tu sais, si tu sais pas méditer tout seul, tu suis une méditation guidée, et puis ça fait du bien. Il y en a aussi, c'est apprendre à se déposer en fin de journée. Moi, j'avais fait ça aussi une fois. Je me rendais compte que finir de travailler, puis aller chercher mes filles, si j'y allais pas à C'est pied, roche, roche. ça... Ouais, fait que de prendre un petit moment, de méditer, OK, qu'est-ce qui s'est passé dans ma journée, comment je me sens. Aussi, comme ça, on se rend compte avant qu'on accueille ses enfants, OK, dans quel état on est, parce que du coup, on sait si on va être justement sensible à une crise ou pas. Tu sais? Puis souvent, les enfants, c'est des éponges. Donc, si nous, on est dans un état, ah ben, tu peux être sûr que eux, ils vont être pareils, ils vont le sentir, parce qu'ils sont là. Là encore, c'est nos professeurs, ils sont là pour nous montrer Oui. ce qui se joue en nous, en fait, et nous aider, en fait, à le dépasser, quoi. Mais c'est Mhm. souvent, à chaque fois, je me dis, mais pourquoi c'est quand moi, ça va pas, qu'elles, elles vont pas? Parce que du coup, je suis pas en mesure de les aider, mais en fait, c'était pour dire, maintenant, commence par toi. Ben, c'est ça, t'es pas réceptive non plus, puis les autres, ils perçoivent tout. Tac. C'est ça. Ouais.
Oui, le petit moment pour moi, c'était, j'essayais de me lever plus tôt que ma fille pour savourer un café, pour dire, OK, comment je vais, puis qu'est-ce que j'ai à faire aujourd'hui, puis go. T'sais. Ouais, vraiment. Ouais. Oui. Hey, c'est drôle parce que toi, c'est que tu devances les questions, c'est le fun. Ben là, quand tu parlais de suivre son rythme, comment suivre son rythme en tant que maman, tout en restant à l'écoute de ses besoins émotionnels, physiques et sensoriels. Ouais. Ben là encore, j'ai envie de dire, c'est en restant connecté à ses besoins qu'on est capable de suivre son rythme, en fait. Faut le connaître déjà, son rythme. Oui. Moi, euh, en fait, quand j'ai commencé à travailler sur moi, je me suis rendu compte à quel point j'étais lente et à quel point ce besoin de lenteur n'avait pas été respecté. Oh, Euh, j'ai découvert ça en fait dans une formation, la formation d'Annie Langlois, les 7 étapes vers le soi, où on travaillait les 7 chakras. Et c'était au moment au début, le tout premier séminaire sur le chakra racine, la base, la oui, sécurité, oui. où je me rends compte que je n'étais pas bien préparée, je suis arrivée en retard, nanana, une espèce de sentiment de mon rideau n'était pas fermé, les filles pouvaient rentrer à tout moment. Bref, je n'avais pas installé ma sécurité. Et en fait, je me suis rendu compte que j'étais très sensible aussi à quand les filles me bousculent, qu'elles veulent une réponse tout de suite, que si, que ça. Non, moi, j'ai besoin de. Tu sais. Mais depuis petite, ça a toujours été comme ça. Mon père, il m'appelait Long Long, parce qu'en fait, j'étais longue à me décider, j'étais longue à me préparer. Mais par contre, et quand j'ai découvert ça, dans les enseignements autochtones, moi, j'aimais beaucoup la tortue, c'est justement celle tu sais, Oui. qui est lente. Puis quand tu es enceinte, t'es une tortue, tu avances lentement parce que tu portes ton bébé, et puis ça fait du bien. Puis on honore ce besoin de lenteur parce que tu es enceinte. Mais une fois que tu as accouché, on ne l'honore plus du tout. Alors, Pas tout. bref. Mais en fait, ce que je me suis rendu compte, c'est que quand ce besoin de lenteur est honoré, comme la tortue qui arrive dans l'eau, je suis le courant et là, ça va vite. Donc, moi, en fait, c'est d'apprendre à dire, OK, non, là, j'ai besoin de temps pour ça, mais et de ne pas avoir peur d'être en retard. Je fais souvent des rêves où je suis en retard, mais en fait, moi, j'ai besoin de tout ce temps de préparation, mais par contre, une fois là, je vais dépasser tout le monde. Là, je sais que je vais rattraper mon retard, un peu comme la tortue qui gagne contre le lièvre, finalement, tu vois. Donc, ouais, c'est ça que j'ai découvert. Mais une fois qu'on le sait, ben, c'est plus facile. Donc maintenant, moi, je sais que je suis sensible quand mes filles, je te disais, donc moi, c'est de leur dire, ben non, là, maman n'est pas capable de te donner une réponse tout de suite, elle va y penser. Tu sais, mais au moins, son besoin OK, je vais analyser ta proposition, son besoin a été entendu, mais c'est juste que non, la réponse ne peut pas venir tout de suite, tu vois. Euh, Moi, ce qui m'a permis, en fait, d'honorer tout ça, ça a été de quitter mon emploi et de partir mon entreprise, parce que je trouve qu'il y a beaucoup d'employeurs qui ne sont pas encore assez sensibilisés à notre réalité de maman, surtout parce que c'est encore beaucoup des hommes, mais même quand c'est des femmes, souvent quand c'est des femmes très ambitieuses, qu'elles aient eu ou non des enfants, ben, il y a des fois, non, elles ne comprennent pas que... Tu sais, moi, j'ai une amie qui a, qui avait trouvé le poste de ses rêves et tout, mais à la fin, à l'entrevue, il voulait absolument, je pense, 3 jours de télétravail. Non, 3 jours au bureau et 2 jours de télétravail. Et elle avait demandé, tu sais, un jour de télétravail en plus. Et puis, bah, ils lui ont dit non parce que, tu sais, la politique, c'était ça. Puis, bah, tu sais, ils commencent à dire oui à une, etc. Wow. Et, euh, et même si elle était hyper qualifiée pour le poste, c'était ça qu'elle voulait, c'était sûr qu'ils allaient la prendre, elle a dit non. Elle a dit non, non, moi, c'est vraiment essentiel pour moi ce jour en plus. Ah bah, le directeur l'a rappelé pour lui dire, bon, ben, si on n'est qu'à un jour du bonheur, on va vous accommoder, tu sais. Mais c'est Oh, parce qu'il a fallu qu'elle mette ses limites. Parce qu'elle aurait très bien pu dire, bon, ok, je veux absolument ce... Non, non, elle a eu l'intelligence de se dire, ok, non, moi, ma priorité, c'est ça. Des opportunités, il y en aura d'autres, mais... Et tu vois, Mais il a fallu qu'elle, tu vois, qu'elle s'impose pour qu'ils disent oui. mm, Donc, moi, c'est pour ça, en fait, que j'ai... Puis, tu vois, je sais que mon discours en touche parce qu'il y en a beaucoup qui trouvent que, justement, ça va trop vite et qui considèrent peut-être se lancer elle-même ou, tu sais, ou trouver autre chose, peut-être travailler. Moi, ça a été, pendant un temps, c'était travailler à temps partiel, en fait, avant que je me lance. C'était, mon besoin, c'était j'ai besoin de 2 jours à la maison et j'ai besoin
de réduire mon temps de voyagement. Donc, j'ai cherché quelque chose où je pouvais aller à pied. Ça a été Hmm. ça, sur moi, quand j'étais, ça, c'était après mon premier congé maternité. Ouais, Mais tu c'était as ça. souligné quelque chose de super important par rapport à ton amie, dans le sens où elle a osé demander, exposer son besoin, j'ai besoin d'un jour de plus. Mais combien de femmes disent, par insécurité, par vouloir faire plaisir et tout ça, avaler sa pilule, puis y Mhm. aller pareil? Qu'est-ce que tu as à dire à ces femmes-là? C'est vraiment Ben, c'est qu'on incroyable. est conditionné, si tu veux, Oui, dans le discours religieux, social, culturel depuis des siècles. En fait, on est conditionné à ce que la femme, elle prenne soin des autres et qu'elle s'efface, qu'elle oui, efface ses besoins, qu'elle les mette au service des autres. Euh, et c'est un conditionnement, en fait. Il faut se défaire de cette idée-là. Euh, et comme je disais, si on veut se faire respecter, ben, il faut soi-même, en fait, imposer. Il faut commencer par se respecter soi. Si tu nies oui, tes besoins, c'est sûr que les autres vont les nier. Si toi, tu commences par te respecter, ben, tu vas attirer le respect. Et c'est la même chose avec nos enfants, tu sais. Faut être logique, tu sais, si moi je me mets oui. à crier, ben, c'est sûr que mes filles vont se mettre à crier pour obtenir quelque chose. Mhm. Il faut modéliser. Puis, pour faire le lien avec ton sujet, la sexualité, c'est la même chose dans la sexualité, en fait. Lors d'un massage, je me suis rendu compte que dans la sexualité non plus, je n'avais jamais respecté mon rythme. Oh, Que, oui, que j'ai toujours eu du mal à dire non. Et même si j'avais un fort désir au début de ma sexualité, euh, j'ai dit oui quand en fait c'était non, parce que j'étais pas prête. Sauf que comme j'avais ce désir et que l'autre le sentait, il s'est dit, OK, c'est bon, c'est go, tu sais. Mais non. Et, et, et tu vois, maintenant que je vieillis, j'ai encore plus besoin de temps aussi. Et il y a des fois avec mon mari, ben, c'est de lui dire, non, ralentis, ralentis. Moi, j'ai besoin de... Oui, il y a des fois où ça va être comme ça, mais il y a des fois où non, moi, j'ai besoin de prendre mon temps. J'ai passé ma vie à aller plus vite que mon rythme. Là, j'ai envie de me respecter et j'ai envie que tu me respectes là-dedans. Puis à un moment donné, de toute façon, lui aussi va avoir besoin de plus de temps, hein. C'est-à-dire le oui, corps de l'homme, il est exactement. comme les autres. Donc, je dis, moi, j'ai besoin j'ai besoin que tu respectes cette lenteur, cette préparation qui est hyper importante pour moi. Puis, tu vois, ça m'arrive encore, moi aussi, d'aller trop vite. Euh, dans la pratique du cercle, je m'étais mis, tu sais, je me dis, il faut bien que je prépare ci, ça avant pour être dans les bonnes conditions. Et puis, ben, parce qu'on était un peu pressé par le temps, j'avais sauté certaines étapes. Je me suis dit, non, 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 reviens à ça. Même si tu n'as pas le temps de finir, c'est pas grave. Mais c'est parce qu'on a aussi, on est conditionné à une sexualité où, avec un objectif, hein, c'est l'orgasme. Exact. Tu sais, c'est linéaire. Non, tu sais, dans la conception de la sexualité sacrée, c'est circulaire. Tu sais, Hmm. c'est fluide, il y a pas, on va nulle part. Tu sais, on est dans le présent, donc c'est le avant, c'est le pendant, c'est le après, mais tout se savoure en fait. Mais comme on est fixé sur un objectif, bah, du coup, on est souvent dans notre tête plus que dans notre corps, et puis ben faut, tu sais, on veut y aller là, donc go go go. Quasiment qu'on se time, ça, c'est Oui, on va chronomètre combien de temps. ben, C'est c'est ça. pas parce que ça, j'en ai parlé dans le consentement du corps Mhm. qui va, je sais pas s'il est déjà paru, mais au moment que tu vas sortir, il va être déjà Ouais, paru. ouais. Le consentement du corps, Si, c'est si, il que, me semble que je l'ai vu. oui, c'est celui de la Oui, semaine dernière. ouais, je Puis pense que que je l'ai j'ai, vu justement. Je me suis dit, oh, un beau sujet. c'est comme, des fois, on va trop vite, tu sais, puis souvent, nous, en tant que femme, on respecte pas notre rythme, on veut oui, puis le corps dit non encore parce qu'il a besoin de préparation comme toi, il est plus lent à comprendre, mais aussi tous ces hommes qui veulent aller trop vite parce que, oh, dans le souci de performance, il faut que je rentre tout de suite, puis c'est comme, non, comme je dis, il y a tout à réapprendre. Ouais, ouais, ouais. Puis tu vois, c'est intéressant cette histoire de consentement parce que ce qui m'a le plus marqué quand j'ai découvert l'œuf de Jade, en fait, c'est que elle nous a dit
justement, dans la pratique, elle dit, vous demandez le consentement à votre Oui, corps avant d'entrer l'œuf. oui. Et elle nous a expliqué qu'elle a eu un amant qui lui demandait tout le temps avant de rentrer en elle. Elle me dit, ça a été Ah, extrêmement libérateur. Eh ben moi, peux-tu croire qu'à la première pratique, j'ai entendu non. Et ben, je me suis braquée, je me suis dit, comment ça, non, tu sais. Et là, je me suis mise à pleurer, je me suis dit, mais c'est vrai, en fait. Ça m'a rappelé toutes ces fois où j'ai dit oui, en fait, quand c'était non, je n'ai pas écouté ce non. Et là, mon corps me disait, non, non, là, j'ai pas envie que tu le rentres. Mais parce que j'avais à travailler ça, en fait. J'avais à travailler c'est important de demander le consentement. C'est pas parce que ta tête, elle a décidé que ton corps, il veut. Et hier soir encore, ça m'est arrivé, je m'étais dit, on a plusieurs pratiques à faire. Et je m'étais dit, ah tiens, je vais faire la pratique de la déesse du sexe parce que l'autre fois, c'est ça que j'avais fait. Puis... Mais naturellement, mon corps, il est allé vers l'autre pratique, le rituel de base. Puis là, je me suis dit, ah non, c'est vrai, je voulais pas faire ça. Moi, je me dis, non, mais attends, si ton corps il a senti cet élan, c'est que c'est ça qui doit arriver ce soir, en fait. Et comme de fait, j'étais pas dans l'énergie pour le rituel plus intense de la déesse du sexe, j'étais plus dans une énergie. Donc, mais c'est d'apprendre à écouter son corps qui est difficile. Hein. On nous apprend pas ça assez. Hein. Les enfants, naturellement, ils le suivent, mais on fait tout pour les conditionner à plus l'écouter. ouais, malheureusement, mais c'est vraiment quelque chose à se réapproprier. Puis c'est comme, j'en ai déjà parlé à un homme de ça, peut-être le consentement du corps. Je dis, bah, c'est ça, faut que je te demande la permission à chaque fois pour te toucher. Tu es capable de déceler les signes aussi. Oui, mais le problème des hommes, c'est que non, pas toujours. Fait qu'on est obligé de le dire. Puis j'ai déjà eu des amants qui me disaient, ouais, mais tu sais, ça met un frein, ça. Je dis, bah oui, mais si vous n'êtes pas capable de déceler les signes, moi, à un moment donné, il faut que je mette ma limite. Alors, moi, mon chum, c'est l'inverse. Lui, il me dit, non, non, moi, j'ai besoin des signaux lumineux, là. Moi, je comprends pas les messages. Ok, je vais te le dire. Mais oui. Ah, je trouve ça génial. Ah, c'est un bon point que tu apportes que oui, il y a beaucoup d'hommes qui ne savent pas lire les signes. Mm. Non, mais après, nous aussi, il faut qu'on apprenne à communiquer. Tu sais, il y a une façon de Surtout. communiquer sans être rentre dedans. Ou, tu sais, on peut amener les choses en douceur en partant du jeu, tu sais, en disant, ben moi, je me sens comme ça quand tu fais ça ou quand il se passe ça entre nous, j'ai besoin de ça. Puis voir ce que l'autre aussi, tu sais, lui, qu'est-ce qu'il ressent, ben, on peut trouver, je pense, un terrain d'entente, tu vois. Mhm. Bon, moi, j'ai compris que mon chum, la pénétration, c'est important. Je dis, bon, bah, ok, est-ce qu'on peut trouver un moyen, tu sais, qui respecte tes besoins et les miens, tu vois? Oui, Euh, super et donc, important. moi, ce que j'ai trouvé, en fait, c'est que moi, j'ai besoin de ces moments de sexualité, de sensualité où il n'y a pas forcément de prétention, bah, si je me les offre à moi-même, en fait. Mhm. Et puis, Important. du coup, ce besoin-là est comblé et donc je peux ensuite être en relation avec lui comme lui, il en a envie aussi. Et puis, tout en nourrissant mes propres besoins dans la relation, quoi. Oui. Es-tu prête pour une dernière question? Oh, une question surprise? Ben Non? Ah non, non, c'est qui elle qui a est reçu déjà une? là. Elle est déjà là. Alors, peux-tu nous expliquer comment ton accompagnement aide les mamans à s'épanouir dans leur maternité en les aidant à se reconnecter à leur féminité et leur bien-être global? Alors, mon accompagnement, il se fait à plusieurs niveaux, mais déjà, j'aime à dire que je suis un guide, ok? Je suis pas coach, je suis pas mentor. J'aime bien le mot accompagnement parce que c'est vraiment ça, Oui. hein. Accompagnement, c'est avec. C'est je te tiens la main, je te montre la voie, mais c'est toi qui fais le travail, c'est toi qui marches le chemin. Mhm. Et ça, c'est important parce que du coup, euh, c'est elles qui font le travail. Donc, pour moi, c'est important qu'elles s'engagent envers elles-mêmes. Et d'ailleurs, tu vois, c'est drôle dans la prière du matin que Dominique Franklin nous a enseigné, c'est on commence par ça, par se rappeler les engagements qu'on s'est fait à soi-même. Tu vois? Oui. Euh, donc, ça, c'est important. Et puis, j'applique en fait les façons de faire qui ont marché pour moi avec ma personnalité. Donc, en lien avec l'engagement, il y a des devoirs pratiques. Il faut pratiquer. Le corps a besoin de répétition. Il ne faut pas juste semer des intentions dans l'univers. Donc, moi j'aime beaucoup que ça passe par l'écriture. Donc, j'ai plein d'exercices d'écriture, le journaling, etc.
La méditation, c'est marrant, dans mes notes, ça s'est écrit comme médiation. Je trouve ça intéressant. Oh, OK. Mais je pense que c'est ça, c'est que la méditation, c'est comme une médiation entre, pour moi, c'est entre ciel et terre, là, tu sais, entre Mhm. ce que tu ressens, qui tu es, entre toutes tes parties de toi, en fait. C'est de s'observer beaucoup. Alors, il y a des fois, quand on n'a jamais médité, ça fait peur, mais comme je disais, on n'est pas obligé d'être assis, ça peut être bouger, ça peut être. Puis finalement, de méditer tous les jours, tu sais, de poser une question, puis d'avoir confiance qu'à un moment donné, on va trouver la réponse, que ce soit dans nos rêves, que ce soit tout d'un coup, on a une idée, on voit quelque chose, ah, ça nous apporte la réponse, tu sais. Donc, d'être à l'écoute de tout ça. Euh, et puis aussi, dans les pratiques, c'est ça, ça passe par le corps, donc se toucher, bouger, etc. Euh, Puis les outils que j'ai pour les accompagner, moi, c'est vraiment un melting pot de. Moi, je suis extrêmement curieuse, j'aime apprendre, donc j'utilise un petit peu une boîte à outils variée. Moi, j'aime bien déjà, pour moi, ça commence par la connaissance de soi, donc j'aime bien travailler avec le design humain pour avoir un profil en Oui. fait de la personne. J'aime ça travailler avec des cartes d'oracle aussi, parce que souvent, ça me dit ce qu'il faut travailler euh, quel est le chemin à suivre en fait. Euh, et puis, alors, j'ai découvert récemment, en fait, j'ai découvert. Je pense que je le savais, mais là, c'est devenu très clair. En fait, je vois, je ressens, j'entends et je sais des choses qui me viennent de, tu sais. Oui, c'est de my fun. Ouais, et donc, c'est de faire confiance à ce ressenti-là pour percevoir des choses. Tu sais, quand quelqu'un parle, je peux avoir des frissons, ou ben, comme toi tantôt. Donc, Oui. moi, ça m'indique justement, ah, là, il y a peut-être quelque chose à travailler. Donc ça, c'est plus pour l'accompagnement individuel. Sinon, j'offre des cercles de parole, des cercles de partage, parce que moi, c'est vraiment la médecine qui m'a le plus aidé, en fait. C'est dans un cercle de parole avec justement les aînés autochtones dont je parlais, qu'il y a une femme qui a mis des mots sur ce que je ressentais, euh, qui était que j'ai une préférence pour une de mes filles. Et Oh, ça aussi, c'est tabou. oui. C'est tabou. Sauf que de la même façon qu'un enfant va avoir plus d'affinité avec un parent qu'un autre, puis les enfants, eux, ils le disent. Sans Nous, on... tabou. Exact. Ben, fait qu'elle a mis des mots là-dessus, puis et ça m'a fait du bien. Donc, moi, ce que j'aime dans ces partages, c'est qu'il y a toujours des échos. Hein. Les femmes, on est un peu les miroirs des unes des autres. Ça permet, en fait, de comprendre ce qui se joue en soi, de pouvoir parler aussi, parce qu'on n'a pas beaucoup d'espace de parole dans notre société où on est vraiment écouté. Puis en tant que femme, c'est un besoin crucial. Moi, mon mari, il m'a dit un jour, moi, j'ai une ex, il m'a éclairé un jour sur comment être avec une femme. En fait, elle m'a dit, mais j'ai pas besoin que tu me donnes des solutions, que tu m'aides, j'ai juste besoin que tu m'écoutes parce que le fait que tu m'écoutes, ça m'aide. Et lui, pour lui, ça fait... Waouh. Oui. Mais J'ai oui, souvent entendu ça, que les hommes écoutent, mais sont tout le temps à la recherche de solutions. Puis en même temps, qu'est-ce que j'ai envie de dire aussi, c'est que je pense qu'ils sont peut-être, ils se sentent mal à l'aise par rapport à soi, au contact des émotions et tout ça, puis ils savent pas comment gérer ça. Puis, OK, je vais être tout fit à peine, mais OK, c'est ça que je vais te faut la suggérer. régler. Ouais, on va Alors que régler cette affaire-là. avant, mais c'est ça, puis c'est pas mauvais de vouloir trouver de solutions, mais avant de régler, il faut accueillir. Parce Ben que oui. si tu essayes de la nier, puis je veux dire, moi aussi avec mes enfants, quand elles se mettent à pleurer ou tout ça, je trouve ça difficile, mais non, faut qu'elle aille au bout de sa tristesse ou de sa colère, parce qu'après, ça va se calmer, tu sais. Mais on essaye souvent de l'éteindre avant parce que c'est pas agréable, parce qu'on a été considéré que c'est pas des bonnes émotions, alors que non, c'est des indicateurs comme les autres. Pour moi, il n'y a pas de mauvaises émotions. Pas du tout. Euh, donc, ces cercles, oui, je trouve que on a une écoute où il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de conseil, il n'y a pas de solution. Une fois qu'on a parlé, d'abord, on parle sans être interrompu parce que c'est celle qui a le bâton de parole uniquement qui parle. Euh, les autres, elles sont vraiment là pour écouter. Et ensuite, quand on donne la parole à la suivante, faut pas qu'elle rebondisse sur. Il faut elle parle au jeu. Comment ça va, elle? Il se trouve que souvent, il y avait des échos à ce que l'autre a dit, mais c'est pour lui parler pour elle. Tu sais, ah, quand tu as dit ça, moi, ça m'a fait ressentir ça ou ça m'a fait penser à ça. Mais c'est parce que elle, c'est ça que finalement, elle est venue travailler dans le cercle, en fait. C'est ça qui se joue pour elle. Puis, il faut pas qu'elle parte de sa tête, il faut vraiment qu'elle parte de ce qu'elle a entendu, de ce qu'elle ressent au moment où c'est son tour de prendre la parole.
Et quand on le fait en présentiel, il y a vraiment quelque chose de magique. Moi, je me rappelle la première fois que j'ai eu le bâton de parole dans les mains. Tu sais, chez les autochtones, c'est un beau bâton bien décoré. Waouh, il y a quelque chose de puissant. Là, tu ressens vraiment. Là, tu es pleinement dans ton corps. Puis, naturellement, tu sais ce qu'ils montent. Tu sais, dans leurs prières, par exemple, ils préparent pas, là, eux, ils comprennent pas les prières catholiques ou tu sais, c'est des discours écrits à l'avance. C'est ce qui vient sur le moment. Tu es dans l'instant présent. Donc, c'est ça, je fais des cercles de parole en ligne et en présentiel. Euh, et puis, c'est ça aussi, la médecine du cercle, c'est le fait d'apprendre à écouter les autres en se concentrant vraiment sur ce qu'ils disent, puisque ça nous fait ressentir. Ben, ça aide à s'écouter soi-même. Ça développe cette écoute dont je parlais plus tôt. Et puis le troisième aspect, en fait, c'est tout ce qui est transmission de connaissances. Donc, comme je disais, j'ai un blog, j'ai un balado, moi aussi, qui s'appelle D'une mère à l'autre. Et j'organise des causeries dans les organismes communautaires, justement pour parler de ces questions dont je parlais tantôt, la matrescence, le mum rage, l'ambivalence maternelle, parce que je pense que quand on a des connaissances aussi, ben, ça aide à mieux comprendre ce qui se joue quand on est maman. Donc voilà. Est-ce que ça inclut les mamatinées que j'ai vues sur ton site? Non, ben, en fait, la Mamatine, c'est pas moi qui l'organise, c'est un événement, ben, c'est une des femmes du réseau de Mères en Affaires, justement, qui m'en a parlé. C'est une femme qui organise ça, en fait, c'est un peu comme le marché de Noël du RMA, mais il y en a tous les mois. C'est des matinées où les mamans peuvent découvrir des entrepreneurs locaux. Donc, il y a autant des femmes qui vendent des choses pour les bébés et les mamans que des femmes qui offrent des services comme des rééducations périnéales, du sport pour maman ou ben, de l'accompagnement comme moi j'aide. Donc, en fait, non, c'était un essai. Moi, j'ai participé pour me faire connaître, si tu veux, mais c'est pas moi qui les Ah, organise. c'est bon. Moi, j'aimerais bien aussi en 2025 développer des ateliers. Moi, j'adore travailler en collaboration avec d'autres femmes. Donc, il y a une autre femme qui s'appelait Yasmine Ouellet, avec qui j'aimerais faire un atelier sur libérer la créativité aussi. Parce que je pense que ça va avec la sexualité, ça va avec Deuxième développer. chakra. Ouais, exact. Ouais, donc j'aimerais ça aussi des ateliers comme ça où je mélange cercle de parole, danse, tu sais, écriture, peinture. Puis bon, moi je suis pas très art visuel, elle plus, donc c'est pour ça que j'ai envie de m'associer avec elle parce que Oh. chaque femme doit trouver son moyen d'expression à elle. Tu sais, moi ça a toujours plus été le chant et la danse. Il y en a, c'est plus justement dessiner ou sculpter. Donc, ouais, c'est ça, c'est ça. Hey, c'est tout le temps qu'on avait. Où on peut Oui. te rejoindre? Alors, alors j'ai un site web qui est maman sans tabou au pluriel, mais avec des tirets entre chaque, maman-sans-tabou.ca. Mais tout n'est pas encore dessus. Il manque justement la partie plus service. Il y a mes événements, il y a, oui, il y a mon blog évidemment dessus. Mais il manque, c'est ça, il manque les services. J'espère, là, moi j'ai envie en général, je prends ça relax. Je voudrais peaufiner ça. Sinon, donc, il y a la page Facebook de Maman sans tabou. C'est là où je publicise toutes mes informations. Il y a le groupe privé. Je tiens à préciser que le groupe privé, par contre, c'est essentiel de répondre aux questions d'adhésion puisque je veux que ce soit un safe space. J'ai déjà eu Mhm. des problèmes par le passé. Donc, il faut vraiment répondre aux questions d'adhésion pour en faire partie. Euh, et puis, donc, sur Apple, Spotify et YouTube, il y a mon balado d'une mère à l'autre qui sort 2 fois par mois à la nouvelle lune et à la pleine lune. Oh. Et d'ailleurs, pour 2025, j'ai décidé de l'ouvrir à toutes, hein. L'an dernier, c'est moi qui étais allée chercher des femmes. Et là, en fait, j'ai envie que les femmes viennent à moi si elles ont le goût de jaser une maternité. C'est inspiré de l'ouvrage de Jamie Sines qui s'appelle La voix des 13 mères originelles. Alors là, je l'ai juste en anglais, qui est Oh. aussi un livre autochtone. Et en fait, à chaque nouvelle lune, il y a une mère de clan qui a des enseignements pour nous. Et donc, moi, je m'inspire de ça, puis on discute de ces enseignements avec une femme qui, pour moi, les représente ou les incarne, en fait. Et c'est aussi ouvert aux non-mères, hein, parce que, comme je l'ai dit, la maternité au sens large, dans, euh, dans la saison 1 de 2024, là, j'en ai deux qui sont pas mères. Une par choix, l'autre qui se questionne. Donc, pour moi, c'est important de le préciser. Euh, et ben, je pense que j'ai tout dit. De toute façon, on va tout retrouver les liens dans Oui, la descriptive de l'épisode.
Merci énormément pour cette féminité, cette maternité, cette douceur et surtout cette conversation super enrichissante. Merci à toi, c'était vraiment Fait agréable. que nous, on se revoit sous peu Oui, et pour les auditeurs, on se retrouve la semaine prochaine. bye tout le monde. Bye! Merci d'avoir écouté Rebelle et sensuelle jusqu'à la fin. J'espère que cet épisode t'a apporté douceur et clarté. Abonne-toi pour ne rien manquer. Et si ça t'a plu, partage-le dans tes stories en me taguant à commercial genevièvebessette.coach. Je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode où nous poursuivrons ensemble ce beau chemin vers ta liberté intérieure. À très bientôt.